Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes èches que l'on peut utiliser pour la pêche au feeder. Choisir la bonne èche est essentiel pour maximiser vos chances de succès, et je vais vous guider à travers les options disponibles. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, je partagerai des conseils pratiques pour vous aider à faire le meilleur choix en fonction des conditions de pêche et des poissons que vous visez. Restez avec moi pour découvrir tout cela. Écoutez, cet article parler d'èches semble aller de soi, mais lisez les forums, les réseaux sociaux, et même certains articles de la presse halieutique et vous verrez qu'elles en sont souvent fort peu abordées. Alors, secrètes ou censées connues? Voyons cela. L'amorce, commençons en abordant brièvement leur terrain favori, l'amorce. Il semble que parler de ce mélange à la magie ancestrale mette en danger le pêcheur qui aurait l'outrecuidance de le faire. Cette croyance est enfouie bien loin dans l'inconscient collectif et j'ai l'image du visage incrédule de mon voisin à qui j'avais donne l'exacte composition de mon amorce après un concours. Comment avais-je pu lui livrer mon secret? Impossible. En fait, au-delà d'une amorce bien composée, l'important réside ailleurs, dans les èches et leur gestion. Qu'elles soient naturelles, végétales ou animales, artificielles ou reconstituées, les èches sont très diversifiées. Par méconnaissance de celles-ci, le pêcheur arrivera souvent au bord de l'eau en ne sachant ni quoi mettre dans l'eau, ni comment, ni pourquoi. Dans la plupart des cas, il achète 1 ou 2 rations d'asticots et repartira à la maison avec les 3/4. Autant dire que ce n'est pas la recette de la réussite. Alors que faire? Quelle est choisir et quelle quantité? Il m'est impossible de vous donner une règle fixe et universelle. Même l'asticot, capable de prendre du poisson partout et en toute saison, peut se révéler improductif. Par contre, je peux vous dire que la nature et la quantité des èches à utiliser peut s'évaluer assez facilement en analysant certains critères, tout en gardant bien en tête qu'un jour n'est pas l'autre, le poisson recherche, est le premier paramètre à prendre en compte. Les carpes et les brèmes sont de vrais aspirateurs, les gardons aiment les graines et les larves qui gigotent, la tanche adore les terreaux et le mets doux, etc. Globalement, on peut dire ceci: petits poissons, petites èches, et gros poissons, grosses èches. Le lieu de pêche, sa profondeur, son courant, la nature de son fond et la nourriture déjà présente, le courant emporte facilement. Les èches moins denses et les asticots vivants s'enfoncent dans la vase ou le gravier. La saison, l'eau froide diminue le métabolisme du poisson, ne lui servez donc pas le même plat qu'en été. L'instant, avant et après la reproduction, j'ai faim, pourrait dire un poisson s'il n'était pas muet. De la même manière, un coup d'eau, une vague de chaleur ou de froid, etc. ont un impact sur l'appétit de nos partenaires de jeu. Les habitudes des pêcheurs et des promeneurs sur un lieu de pêche, un étang avec des canards et des oies. Pêcher au pain. Un lac fréquenté par de nombreux carpistes, ne négligez pas le pélet et la farine de poisson. En d'autres termes, beaucoup de courant et ou beaucoup de poissons et ou des eaux chaudes égale beaucoup d'èches, on peut parler de plusieurs litres, pas de courant et ou peu de poissons et ou eau froide égale peu d'èches, parfois une poignée d'asticots pour 5 heures. Ma conclusion, avant de parler des appâts, je ne le répéterai jamais assez, à la pêche, faire tout le temps la même chose en espérant avoir le même bon résultat est illusoire. Une tactique fonctionne un jour et pas le suivant. En fait, bien pêcher n'est pas imposer une èche au poisson, mais c'est s'adapter à ce qu'il veut. Le secret réside dans la connaissance des appâts et de comment les utiliser. C'est un apprentissage nécessaire et long. Dans les futurs articles, je ne vais pas passer en revue toutes les èches, mais je m'attarderai sur les 5 dont je ne peux pas me passer et vous dire pourquoi et comment je les utilise. Au menu et dans l'ordre, l'asticot et ses variations, le ver de terreau, les casters, le mets et les pélets. En conclusion, choisir la bonne èche pour la pêche au feeder est essentiel pour maximiser vos chances de succès. Que vous optiez pour des èches naturelles ou artificielles, il est important de prendre en compte les conditions de pêche, les espèces ciblées et les préférences des poissons. N'hésitez pas à expérimenter différentes combinaisons pour trouver celle qui fonctionne le mieux dans votre situation.
Avec un peu de patience et d'observation, vous serez en mesure de faire le bon choix et d'améliorer vos sessions de pêche. Bonne pêche à tous!